Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des chandeliers japonais. J'ai un abonné qui m'a posé la question, mais je sais comment lire les bougies japonaises. Donc l'idée pour moi, c'est de vous montrer en quelques minutes comment comprendre une bougie japonaise, quels sont les avantages pour nous. Et comprenez juste une chose, la bougie japonaise est d'abord un indicateur technique, mais elle va aussi nous permettre de comprendre le sentiment de marché. Donc d'avoir aussi un recul sur du fondamental. Et on passe tout de suite de l'autre côté. Donc les amis, on se retrouve sur les bougies, les chandeliers japonais. Ok, donc les amis, par rapport aux bougies japonaises, il n'y a que deux possibilités. Soit elle est haussière, comme le voyez ici, soit elle est baissière. Il n'y a que deux possibilités en trading. Soit le marché monte, soit il descend. Il y a des périodes d'indécision, mais une bougie a toujours un sens dans lequel elle va. Pour pouvoir lire les bougies, on va prendre le cas premièrement de la bougie haussière. Vous voyez que chacune des deux bougies est constituée de trois grandes parties. Donc une mèche en haut, une mèche en bas et le corps. Une bougie haussière va être expliquée de manière très simple. Elle va toujours débuter dans le bas de son corps. Donc l'ouverture de la bougie sera toujours en bas pour une bougie haussière. Donc forcément, si elle débute ici, elle se fermera en haut de ce qu'on appelle ici le corps. Mais vous voyez qu'il y a eu des mèches en haut ou en bas. Ce n'est pas toujours le cas. Donc pour vraiment le cas d'une bougie standard. Dans le cas des bougies standards, ici vont être des prix qui ont été touchés, mais qui ont été rejetés durant la période de temps. Donc imaginons que la bougie est débutée ici. Le prix a pu redescendre ici, remonter jusque là et finalement clôturer ici. Donc on aura le corps de la bougie entre l'ouverture et la fermeture et les extrémités qui sont signifiées par les mèches. Vous voyez que la bougie baissière, quelle est la grande différence avec la bougie haussière? C'est clairement par l'ouverture et la fermeture. Une bougie baissière a une fermeture plus basse que l'ouverture, tandis qu'une bougie haussière a une fermeture plus haute que son ouverture. Pourquoi? Ici, le prix a augmenté et ici, le prix est descendu. Très souvent, on cherche à complexifier la chose, mais la bougie nous indique seulement le mouvement de prix qu'il y a eu. Maintenant, comprenez qu'il y aura des éléments qui vont nous permettre de pouvoir comprendre de meilleures choses par rapport aux mèches, comme je le dis ici, et au corps. Maintenant, on va parler de patterns, d'éléments qui nous permettent de comprendre le sentiment du marché par rapport à ces éléments. Je veux vraiment que vous l'ayez en tête. Une bougie est aussi simple que ça à lire. Deux types de bougies. Une bougie haussière, une bougie baissière, des mèches, un corps. Et lorsque vous allez assimiler ces éléments, vous allez comprendre que lire un graphique est très simple. Maintenant, le plus compliqué restera à imbriquer les informations. Lire les bougies seul ne vous permettra pas de pouvoir établir une stratégie de trading. Il vous faudra prendre ce temps d'assimiler les bougies, le prix, le sentiment, ainsi que d'autres concepts pour vous permettre d'avoir une analyse technique solide. Je vais vous montrer un petit exemple sur TradingView et on voit ça de l'autre côté. Ok, donc ici on se retrouve sur TradingView. Donc la paire choisie c'est GBP/USD. Je vais vous montrer un peu pourquoi je vous parlais de bougies japonaises et aussi de temporalité. Une bougie représente un certain nombre de temps. Là vous voyez j'ai des lettres ici, donc des 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Sur des outils d'analyse comme TradingView, le fait de choisir ici ce qu'on appelle l'unité de temps nous permet de choisir qu'est-ce que représentera une bougie. Si vous le remarquez, j'ai choisi des daily en anglais qui veut dire la journée. Et je vais entourer en rouge un peu cette bougie. D'accord, cette bougie de journée. Et un peu plus. Et vous allez remarquer que plus je vais bouger, donc la daily, 4 heures, ben, il y a des bougies à l'intérieur, 2 heures à l'intérieur, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Et vous voyez, ces simples petits éléments-là permettent de comprendre comment on finit par analyser sur plusieurs unités de temps. Comprenez également qu'une bougie peut valoir 4 heures, 1 heure, 2 heures. Et quand on parle d'unité de temps, la lecture de la bougie correspond à cette unité de temps. Ici, on a un schéma en 4 heures. Donc, chaque bougie correspond à 4 heures. On connaît le sentiment du marché pendant 4 heures. La bougie nous témoigne du sentiment du marché pendant 4 heures. Mais elle peut aussi nous la témoigner heure par heure, toutes les 15 minutes ou toutes les demi-heures. C'est comme ça qu'on commence aussi une analyse technique avec les outils. On va passer au pattern assez intéressant, je dirais reconnaissable, pour permettre de pouvoir identifier maintenant des patterns de bougies dans vos analyses personnelles. Donc le premier pattern que je vous partage, c'est le Maru Bozu. Donc c'est une bougie assez simple. Comme vous la voyez ici, c'est une bougie qui n'a pas de mèche. Donc il va être soit entièrement haussière, soit entièrement baissière. C'est une bougie qui nous montre quoi? On va traduire un peu. Les mèches nous montrent que le prix a touché une certaine valeur, mais qu'il a été rejeté, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Ici, le Maru Bozu nous montre quoi? Que le prix entre l'ouverture et la fermeture n'a jamais été rejeté. C'est-à-dire qu'il a commencé un prix, imaginez qu'il commence à 1 euro pour une bougie haussière et finira à 2 euros. Et continuellement, c'est une bougie de 1 heure par exemple. Pendant 1 heure, le prix va faire que monter. Pendant 2 heures, le prix va faire que monter, mais il ne descendra jamais en dessous de son prix d'ouverture et finira un prix de fermeture soit plus élevé au niveau d'une bougie haussière, soit moins élevé au niveau d'une bougie baissière. Mais en tout cas, il y aura vraiment le minimum et le maximum et zéro mèche sur cette bougie. Le second pattern que je trouve assez intéressant, c'est la toupie. Donc ça traduit un sentiment d'indécision. Vous voyez que je vous montre des dessins, mais pour moi l'important n'est pas seulement de voir le dessin, mais de comprendre derrière le sentiment du marché. Comprendre le trading, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe sur le commerce en ce moment. Donc c'est très intéressant pour moi dans l'analyse des tendances. Pourquoi? On remarque un essoufflement d'une impulsion. Comme je l'ai dit, le marché, soit il monte, soit il descend. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Au contraire du Maru Bozu, qui nous dit ici j'ai une poussée de la tendance de l'impulsion. Ici il nous dit qu'on a un sentiment d'indécision, que le marché s'essouffle, que les acheteurs et les vendeurs au final perdent tous les deux de la même. Ils se bataillent fortement. Le troisième est le doji. Donc là, on a l'indécision parfaite. Imaginons qu'on
on veut tous acheter un élément, un trading, c'est de l'achat, c'est du commerce, n'oubliez pas. Bah là, que ce soit le camp des acheteurs ou des vendeurs, personne n'a réussi à prendre l'ascendant. Le prix d'ouverture est le même que le prix de fermeture. Sur pas mal des outils d'analyse, vous voyez que le doji n'a pas forcément de couleur. Maintenant, sur les outils tels que MT4 et MT5, on voit clairement que les doji finissent souvent en vert. Mais pour le reste, ils n'ont pas forcément de couleur. Le pattern suivant est l'englobant, le retraced candle. C'est un pattern que j'utilise énormément. Cela indique une entrée agressive des acheteurs ou des vendeurs. L'idée est claire. Imaginons qu'on a une impulsion baissière ou haussière sur une première bougie. Donc là, on va prendre le cas de l'englobante haussière. Donc là, tech, le prix commence ici, paf, il finit là. Et là, on voit que la bougie d'après, donc imaginons là que c'est 1 heure. L'heure d'après, les acheteurs récupèrent tout ce prix et le dépassent. Il y a différents types d'englobantes, mais ça va vous montrer un peu l'idée sur des patterns. Là, c'est l'inverse. Les acheteurs, paf, avaient l'ascendant et là, les vendeurs récupèrent tout cela. Donc, ça nous montre une entrée assez agressive et quand on la combine à d'autres éléments d'analyse technique, cela peut vraiment indiquer un changement de tendance ou un début de mouvement. Si ces termes ne sont pas familiers avec vous, vous êtes vraiment à regarder soit en masterclass, soit les autres vidéos qui en parleront ou à le mettre en commentaire si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Et les deux derniers que moi j'apprécie énormément, c'est l'étoile du matin qui nous indique une prise de main des acheteurs. Donc là, on voit un peu l'idée. Donc on a une bougie baissière qui arrive. Le pattern, je vais pas vous mentir, il est un peu faux. D'accord, c'est une image que j'ai récupérée, mais c'est un peu faux. Donc une bougie baissière. Donc là, la bougie haussière devrait débuter ici et finir là par rapport au corps, mais il y a un petit décalage. Et la bougie haussière par la suite, comme c'est indiqué, commencerait ici et finirait ici. Donc c'est l'ensemble des 3 bougies qui nous forment cette étoile du matin qui débuterait normalement une ascendance. Donc une impulsion un peu haussière. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, des éléments indicatifs. Mais ne vous mettez pas à trader en mode, je regarde les graphiques, c'est l'étoile du matin, je prends l'achat. Ça fonctionne pas comme ça le trading. C'est une imbrication d'informations, c'est des probabilités. Donc vraiment à réfléchir intelligemment. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'étoile du soir. Donc il y a, au contraire de l'étoile du matin, au final, indique une prise de main des vendeurs. Donc on est un peu sur la même configuration. Il y a, vous voyez, les bougies sont pas ouf. Là, si on a la bougie haussière, la bougie baissière, ici, le corps devrait être à ce niveau, d'accord? Donc une bougie baissière, ouverture, fermeture, les mèches. Et ici, l'ouverture devrait être ici, au niveau de la fermeture, et pour terminer plus bas. Mais imaginez, c'est une configuration haussière, baissière, baissière. Souvent une rejection sur la bougie du milieu. Vraiment une rejection qui ressemble un peu à ce qu'on a vu au début avec la toupie. Et les amis, voici les patterns que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère vraiment que ces éléments étaient intéressants pour vous. N'hésitez pas à revisionner la vidéo. Mais je vais reprendre les éléments les plus importants pour moi. Une bougie ne peut être que haussière ou baissière. Et c'était le doji qu'on a vu qui est vraiment une décision de marché. Une bougie vous indique toujours des éléments. Est-ce que les acheteurs ont la main? Est-ce que les vendeurs ont la main? Est-ce que les acheteurs ou les vendeurs perdent la main? Ou est-ce qu'il y a une indécision totale sur les marchés financiers? Maintenant que vous avez ces informations, n'hésitez pas à regarder les marchés d'un nouvel œil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous voulez savoir comme nouvelle vidéo et à partager à un ami, à partager un pouce bleu. Je vous dis vraiment à la prochaine.